Aujourd'hui, je vais te donner une technique facile et puissante pour atteindre la racine de n'importe quelle maladie et, si Dieu le veut, guérir. Elle se base sur 3 étapes. Quand tu comprendras la 3e étape, là, si Dieu le veut, ça va te bouleverser. C'est spectaculaire. Mais si tu ne la comprends pas, il est impossible d'atteindre la guérison totale. Écoute, la première étape est la suivante. D'abord, il faut comprendre que la maladie est une alerte. Pensons-le comme ça. Quelqu'un qui a mal à l'estomac, que Dieu l'en préserve, c'est ce qui lui arrive. Il faut comprendre que cette douleur à l'estomac n'est pas une vengeance, que Dieu l'en préserve. C'est un avertissement, c'est une alerte. Donc c'est comme si Dieu te disait « Bon, arrête-toi, réfléchis ». À un niveau simple, on peut se demander ce que tu as mangé, ce que tu n'as pas mangé. C'est quelque chose que n'importe qui peut comprendre. Donc la première étape, c'est de comprendre que la maladie, n'importe quelle maladie, n'est pas une punition, mais c'est un appel et une alerte avec un amour incroyable de Dieu pour nous. La deuxième étape, et c'est très important, là on va un pas plus loin, il faut savoir que chaque organe, dans ce cas, si une maladie touche un organe particulier, cela implique que la racine du problème est liée à une émotion associée à cet organe. À titre d'exemple, si quelqu'un a mal au poumon, il est probable que le problème soit lié à un manque d'espoir dans la vie de cette personne. Par conséquent, à un niveau beaucoup plus profond, cette personne doit commencer à guérir son espoir dans la vie. Ceci n'est qu'un exemple. Dans d'autres cas, cela peut être lié à l'envie dans d'autres organes, à l'envie, à la colère ou à toutes sortes de choses. C'est-à-dire, je t'ai donné l'exemple des poumons, les poumons comme exemple. Et passons au 3e niveau et nous allons lui donner un exercice puissant, très puissant. Au 3e niveau, il faut comprendre ceci. Il faut arriver à la racine du problème. Qu'est-ce que cela signifie? Le 3e niveau est le suivant. C'est comprendre que si tu arrives à la racine d'où tout a commencé, là, si tu trouves cette clé, cette racine, tout se résout. Ce niveau est bien plus profond que ceux abordés aux 2 premières étapes. C'est arrivé là où tout a commencé. C'est comme si tu regardais un film, que tu pensais à un film et que tu faisais un retour en arrière, tu faisais reculer le film et tu voyais comment le film a commencé. Donc, si tu vois la scène de quelqu'un qui souffre aujourd'hui, que ce soit toi ou quelqu'un que tu connais, tu dois revenir en arrière et voir quelle a été l'émotion qui a provoqué ce problème. Ça peut dater d'un jour, d'un an, de 10 ans. Ça, on ne le sait pas. Soit tu le sais, soit cette personne le sait. Donc maintenant, je veux me baser sur cette 3e étape, faire un zoom avant, aller plus en profondeur avec un exercice très simple, et si Dieu le veut, qu'il t'apporte beaucoup de guérison pour la bénédiction du monde entier. Écoute attentivement. La première étape consiste à faire d'abord un exercice de respiration. Je t'invite à aller dans un endroit calme où personne ne viendra te déranger. Prendre une chaise et reste bien droite. Confortable, pas affaissé, pas trop droit non plus, quelque chose de confortable, mais droit. Une attitude active. Ferme les yeux. Inspire en 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Retiens ton souffle pendant 7 secondes. Et expire en 8 secondes. On répète. 4, 7, 8, on inspire en 4. On retient pendant 7. On expire en 8. Très bien, continue de respirer, je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Avant de continuer, je veux partager quelque chose de vraiment unique, un morceau de l'un des endroits les plus sacrés au monde. Ce n'est pas simplement un souvenir, c'est de la terre authentique qui a été sauvée de l'oubli, certifiée et numérotée individuellement. Il y a des années, des tonnes de terre ont été illégalement retirées du mont du Temple et jetées comme des déchets. Aujourd'hui, cette même terre a été soigneusement préservée. Ce n'est pas simplement un bijou ou un souvenir, c'est un lien tangible avec l'histoire.
Scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description pour recevoir le vôtre avec une remise exclusive de 10%. Si tu as mal à un organe en particulier, essaie de réfléchir. Commence d'abord par visualiser l'organe avec ton esprit. Où as-tu mal? Et essaie de répondre rapidement, sans trop réfléchir. Quelle émotion surgit là? Quelle émotion? Quelle émotion ressens-tu là? Sans trop réfléchir. Très bien. Si tu n'as pas réussi au début, essaie de réfléchir. Va à la racine. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Qu'est-ce que la colère? Est-ce de la douleur? La douleur, évidemment, la douleur te fait mal physiquement, mais est-ce une douleur causée par quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a mal parlé? Est-ce de la colère? Est-ce de la tristesse? Est-ce un manque d'espoir? C'est à toi de lui donner un nom. Toi seul le sais. Très bien. Très bien. Ahora. Maintenant, nous allons passer à un niveau un peu plus profond qui consiste à visualiser comme un halo de lumière, un rayon de lumière qui pénètre par le toit de ta maison. Un rayon doré. Le contenu de ce rayon est un amour pur. Un amour pur. En gros, cette lumière t'enlace et elle arrive et elle atteint de façon très puissante l'organe qui te fait mal. Et laisse cette lumière t'enlacer. Tu peux rester quelques secondes, quelques minutes, comme tu veux. Maintenant, pour le cours, je vais continuer. Tout cela, tu peux l'écouter tranquillement chez toi. Ou le regarder tranquillement, tu peux l'écouter plusieurs fois. Mettre sur pause et faire les exercices. Je te propose et tu y consacres le temps que tu veux, mais toujours avec beaucoup de calme. Beaucoup de calme, beaucoup de tranquillité. Très bien. Sens comme cette lumière te remplit, t'enveloppe, te donne de l'amour. Maintenant, nous allons aller à un niveau très profond qui est de comprendre que Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, t'aime, prend soin de toi et veut ta bénédiction et le meilleur pour toi. Et nous revenons au premier point. Qu'est-ce qui te fait mal? Ce n'est pas une punition si Dieu ne te permet pas. C'est un appel pour que tu changes quelque chose dans ta vie. Surtout au niveau émotionnel. Cela peut aussi être au niveau physique. Quelqu'un a une mauvaise posture. Il se peut qu'il doive changer de posture. Mais en général, la dimension émotionnelle est toujours liée à la douleur. Très bien. Pense à comment Dieu t'aime. Comme nous, les Juifs, disons cette phrase, je t'invite à la voir même sur un papier, dans ta poche. La phrase que nous, Juifs, disons en nous levant est la suivante. Je le dis en hébreu, je traduis, tu verras l'importance pour ta vie. Je les traduis librement. Je te remercie devant toi, Dieu, roi, vivant et existant, toi qui m'as rendu l'âme avec miséricorde. Grande est ta foi, Dieu, en moi. Grande est ta foi, ta confiance, Dieu, en moi. Dieu t'aime et a confiance en toi. Ahora. Le livre de la Bible est en toi. Accomplis ta mission. Dieu t'aime et te fait confiance. Mais Dieu, tout en t'aimant et te faisant confiance, te confie les clés de ta vie pour choisir. C'est ainsi que cela se dit en hébreu, comme écrit dans le verset de la Torah, la Bible juive. Tu choisiras la vie. Par conséquent, au niveau de la guérison ou à tout autre aspect de ta vie, tu dois savoir que ce que tu fais a des coûts et des prix. Bien sûr, si tu choisis le bien, ce sont des cadeaux incroyables dans ce monde et dans les mondes supérieurs. Bien sûr, mais que Dieu ne le permette pas, si tu fais quelque chose de négatif, cela a un coût. Si tu as de la haine, cela a un coût sur ton corps et sur ton cœur. Par conséquent, maintenant nous arrivons au point de l'exercice auquel nous devrions parvenir. Ensuite, lorsque tu ressens cet amour, cette lumière de Dieu qui t'enveloppe, tu dois reprogrammer l'émotion de l'organe qui te fait mal. Par exemple, si tu sens que la haine est à la racine du problème, essaie de la transformer et de la reprogrammer vers le côté de l'amour, de la compréhension, d'avoir un bon regard, une bonne compréhension pour les autres et pour toi-même. C'est-à-dire, reprogramme l'état émotionnel et le sentiment que tu as qui sont liés à l'organe en question qui te fait mal. Reprogramme et remercie. Remercie. Dans cette reprogrammation, remercie Dieu.
qu'il te montre cette partie la plus profonde de toutes et la plus puissante, qui est essentiellement un dialogue avec Dieu, que Dieu est le Rophé. Nous, les Juifs, nous disons une phrase, une bénédiction de 45 mots après être sortis des toilettes, chaque fois que nous sortons des toilettes. La bénédiction se termine par Baruch Hatayem, béni sois-tu Dieu, Rofejo el Bazar ou Mafrida Soft. Rofejo el Bazar signifie que tu es le médecin de chaque être humain et que tu fais des merveilles. Dieu agit, notre corps est une merveille et il unit les pôles les plus opposés, à savoir l'âme et le corps. L'âme, qui est une partie de Dieu, avec notre corps qui est matériel. Et Dieu est le médecin. Dieu est ton médecin, le véritable médecin, celui qui peut vraiment te guérir. Évidemment, on n'a qu'aujourd'hui, dans ce monde, il faut recourir à des choses techniques qui peuvent t'aider à guérir, bien sûr. Il faut savoir quoi faire concrètement, mais il faut savoir que Dieu est le grand médecin et que Dieu te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Et ici, tu dois mettre en pratique et appliquer ce qu'il y a de plus fort, c'est-à-dire le dialogue avec Dieu. Dire à Dieu, merci de me montrer ce qui me fait mal. Malheureusement, il peut arriver que quelqu'un ait mal quelque part sans même se rendre compte de ce qui lui fait vraiment mal, ou sans même y prêter attention. Continuer sa vie, mais malheureusement vers un endroit négatif qui l'empêchera d'avancer. Par conséquent, le fait que tu aies mal est une alerte que Dieu t'envoie pour t'arrêter, réfléchir à comment va ta vie, comment vont tes émotions, comment sont tes attitudes, tes liens avec les autres, dans ton travail, dans tes études, comment tu te comportes avec les autres. Tout est lié. C'est quelque chose d'organique, L'organe de ton corps qui te fait mal est, au niveau organique, lié à ton cœur, à tes émotions, à tes liens personnels, à ta famille, à tes amis, à ton travail, à tout. Par conséquent, remercie Dieu et demande-lui de te guider pour guérir. Et applique ce dialogue avec Dieu. C'est un secret kabbalistique. Les grands sages kabbalistes nous enseignent, par exemple, Rabbi Nachman, notre rabbin, Rabbi Nachman, grand tzaddik, grand juste, que son mérite nous protège. Il nous enseigne à parler avec nos propres mots chaque jour, dans un endroit calme. Dis à Dieu ce que tu ressens, vis, souffre ou ce qui te rend heureux. Demande-lui conseil avec tes propres mots, sans chercher l'éloquence, simplement avec les tiens. Et si Dieu le veut, cela t'apportera beaucoup de bénédictions et une guérison complète. Parce qu'en réalité, tu t'unis à la racine de tout, qui est Dieu. Le chat des pauvres, qui t'aime et a confiance en toi. Comme je te l'ai dit auparavant, il t'offre ton libre arbitre, il t'offre la possibilité d'agir. Soyons bons, gardons le mérite de choisir le bien et restons forts pour accueillir Dieu, créateur des pauvres, avec joie. Et si tu n'es pas encore membre de ma chère communauté d'Israël High, c'est une occasion en or. Je t'invite avec beaucoup d'affection à faire partie de cette communauté spectaculaire. Nous avons des cours gratuits pour les membres et des rencontres en ligne. Nous faisons des activités de bien en Israël pour les familles de soldats, par exemple pour les épouses, les fils et les filles de soldats d'Israël. C'est spectaculaire. Il y a un WhatsApp communautaire à moi, un numéro de téléphone WhatsApp communautaire, tu peux me poser des questions. Et ici, tu as le lien dans la description de la vidéo pour demander des informations. Alors, si Dieu le veut, nous avons le mérite d'être ensemble dans ma communauté Israël High, que tu ressentes l'étreinte communautaire d'Israël High et que tu fasses partie de la bénédiction que Dieu promet à Abraham, notre patriarche. Ceux qui te bénissent seront bénis. Abraham, tu seras une bénédiction pour toutes les nations. Puissions-nous mériter d'apporter aussi le succès, pas seulement la bénédiction.